Et à 7h37, l'édito politique avec vous, Alexis Poulain. Bonjour Alexis. Bonjour. Alors on va parler ce matin avec vous de ce rassemblement en soutien aux Palestiniens qui a été finalement autorisé ce soir à Paris. Pour vous, c'est une bonne nouvelle alors que le débat public, lui, ne vous semble pas à la hauteur. Non, c'est vrai que c'est heureux que la manifestation pour la Palestine soit enfin autorisée par le ministère de l'Intérieur et le gouvernement, parce que la France s'était quand même illustrée ces dernières semaines comme étant le pays de la Déclaration des droits de l'homme, mais où les manifestations de soutien pour les Palestiniens avaient été interdites de peur, bien sûr, de dérapages qui n'ont pas eu lieu, heureusement. On se rappelle des nombreuses amendes qui ont été mises aux personnes et citoyens qui s'étaient rassemblés place de la République pour les manifestations lorsqu'elles étaient interdites. Ce soir, c'est autorisé et c'est heureux. Mais ce qui est inquiétant actuellement en France, c'est plutôt le climat du débat. On a vu les étoiles de David fleurir sur les murs avec des pochoirs extrêmement inquiétants. Un couple de Moldaves qui a été arrêté, mais on ne sait pas qui était le commanditaire inconnu. Il y a encore de nombreuses étoiles dont on ne sait pas qui est le responsable. Les discours de haine aussi, de racisme, d'antisémitisme qui sont totalement en roue libre. Mais attention, c'est pas forcément sur les réseaux sociaux qu'on trouve ces discours-là, mais parfois à la télé, à la radio. On a les habituels aboyeurs de plateau et va-t-en-guerre professionnels qui ont pour métier de diviser, de juger, de répandre les communiqués officiels aussi des gouvernements et qui s'en donnent en ce moment à cœur joie. On a entendu des termes comme antisémitisme couscous, plus personne bien sûr n'est Charlie. On a vu la comparaison du poids d'une vie d'un enfant palestinien face à un enfant israélien, une communication qui devient quasiment de la propagande basée sur l'émotion. Bien sûr, on se rappelle tous du 7 octobre et des horreurs qui ont été commises par le Hamas, mais derrière, il y a des discours de haine, des rejets de communautés entières, et ça fait un mal de chien, je pense, à la communauté nationale. Ensuite, il y a les mêmes, ceux qui sont en plateau et qui se pensent tout permis, et qui pensent que la parole est libre, qui viennent dire que la haine est sur les réseaux sociaux, alors que le climat nauséabond, il est partout, puisque certains humoristes vont même faire des blagues antisémites de bas étage sur des radios publiques. Donc, ce serait bien que le débat redevienne sain, qu'il y ait un peu plus de calme, qu'on voit quelles sont les réalités. Bien sûr, Israël doit se défendre, mais il y a aussi les impératifs humanitaires. Et quand on voit les chiffres qui font peur des victimes qu'on appelle collatérales à Gaza, non, on ne peut pas dire que les enfants de Gaza sont des boucliers humains ou des victimes collatérales ou simplement de futurs djihadistes. On compare pas non plus un dirigeant israélien à Adolf Hitler. Alors ça paraît facile, mais visiblement ça ne l'est pas. Mais s'il vous plaît, arrêtons le massacre. Merci à vous, Alexis Poulain. On vous retrouve après le journal de 8h avec face à vous pour le débat Georges Fenech, ancien député LR et ancien magistrat. Tout à l'heure, Alexis.